auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Messieurs, dames, bonsoir, bienvenue à cette édition de 20h15 sur les miroirs de la femme Tambara. De ce mardi 14 mars 2023 que j'ai l'immense plaisir de vous présenter. Le chômage des jeunes est un phénomène qui préoccupe la population nigérienne. Intéressé à ce sujet, une de nos équipes a recueilli les analyses de quelques citoyens sur la problématique du chômage au Niger. Suivant à présent les différents avis recueillis. La situation de chômage des jeunes, particulièrement les jeunes nigériens, c'est quand même une chose qui inquiète de plus en plus. Parce que vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui, c'est très difficile au Niger d'avoir un stage, surtout à plus forte raison, peut-être chercher un emploi. L'État crée des jeunes. L'État arrive à prendre la charge des jeunes, du primaire, du secondaire, d'abord le stage de ces jeunes-là et aussi chercher un emploi. Aujourd'hui, c'est un secret de polichinelle. Nous avons des entreprises qui ont le manque des employés. Nous avons des administrations publiques, des ministères qui ont le manque criard de ces employés-là. Mais je ne sais pas, peut-être par mauvaise foi, par insouciance, les jeunes ne peuvent pas quand même recruter ces jeunes Nigériens pour qu'ils puissent œuvrer pour le développement de ce pays-là. Aujourd'hui, on dit que les jeunes sont en train d'adhérer au groupe de terroristes. Ce n'est pas pour rien. Si les jeunes s'adhèrent au groupe terroriste, c'est qu'il y a un mal. Et le mal là, c'est le chômage. Les jeunes sont en train de devenir des délinquants, des dangers pour la société. Tout cela est dû au chômage. Donc vraiment, nous appelons aux autorités de revoir leur manière, de revoir leur façon de décider, d'impliquer la jeunesse dans tous les domaines, et d'escolariser les jeunes, de sensibiliser les jeunes. Ce n'est pas à eux seuls. Nous aussi, nous avons notre part de responsabilité, nous avons un rôle éminent à jouer pour que les choses puissent changer. Nous sommes dans un état de droit démocratique. Et dans un état, si on veut mettre fin à ce chômage, il faut que les jeunes diplômés puissent avoir accès à ce qu'on appelle la fonction publique. À mon humble avis, il faut vraiment que chacun puisse comprendre d'abord que ce que nous devons faire, c'est de donner une importance capitale à ce qu'on appelle l'éducation. Puisque aujourd'hui, le cours de tout ce que nous sommes en train de vivre, c'est parce que quelque part, nous avons failli dans le cadre justement d'assurer cette éducation, et c'est là sur tous les plans. Moi, je pense que la jeunesse, ou disons les jeunes, ne devront pas, ou nous ne devrons pas en fait rester les bras croisés, attendre tout de la part quelque part de l'État. Nous devons entreprendre. Aujourd'hui, il y a des étudiants qui, pour gagner, ou disons pour garder leur dignité, ils peuvent aller faire des commerces. C'est leur droit de le faire, c'est mieux que de quémander, c'est mieux que de rester chômé et par conséquent devenir un délinquant caractérisé. Moi, je pense que la troisième solution également, au-delà de celle d'entreprendre, la jeunesse doit effectivement comprendre que dans une certaine mesure, nous devons prendre notre destin en main. Et quelque part de savoir que partout
quel qu'en soit le travail que vous allez faire, si cela va vous permettre vraiment de garder votre dignité, il ne faut pas avoir la honte ni la crainte de le faire. L'essentiel, c'est de préserver sa dignité, c'est de préserver son honneur, c'est de préserver son intégrité. Les causes du chômage au Niger, je dirais d'abord que c'est l'État qui ne prépare pas le terrain. Et il y a aussi le fait que les vieillards, ils sont là, ils ne veulent pas céder la place aux jeunes. Si l'État est bien évidemment visionnaire, je crois bien qu'il peut créer les conditions pour que le taux de chômage puisse être réduit. Parce qu'on ne peut pas y remédier totalement, mais on peut aussi bien évidemment le réduire. Et je me dis que personnellement, si on peut s'engager, on peut ne pas être au chômage. L'entrepreneuriat, je me dis que c'est même la principale chose, mise à part la fonction publique, de pouvoir bannir bien évidemment la question du chômage. Si vous constatez, il y a ce qu'on appelle les inégalités qui se constatent un peu partout. Aujourd'hui, pour pouvoir accéder à un poste au Niger, tout le monde connaît ce qui se passe visiblement. Il faut passer par parents, amis ou connaissances ou, disons, passer par un autre réseau. Si vous ne connaissez pas quelqu'un aujourd'hui de l'administration, c'est très difficile pour vous d'avoir accès à la fonction publique. Ça, là, c'est une réalité et elle doit être acceptée et elle doit être aussi propagée. Donc, par rapport à la solution, moi, je pense qu'il faut que les jeunes soient créatifs. Il ne faut pas, c'est-à-dire, attendre tout venant de l'État. On peut faire beaucoup de choses aujourd'hui. Si vous voyez ici, il y a des camarades étudiants qui font des photocopies, qui font d'autres activités qui vont leur permettre de pouvoir subvenir à leurs besoins avant d'être embauchés. Intéressons-nous cette fois-ci à la disponibilité et à la commercialisation des poissons dans les différents marchés de la place. À l'approche du mois de Ramadan, le constat est satisfaisant. Suivez plutôt ce reportage. À quelques jours du mois de Ramadan, nous avons fait le tour du marché Gamagé et l'on constate une disponibilité de plusieurs variétés de poissons, parmi lesquels les poissons carpes, les capitaines et bien d'autres types de poissons. Cette disponibilité va permettre de satisfaire la demande de consommateurs pendant le mois de Ramadan et de faire les bonnes affaires de revendeurs. Le secrétaire général des filières poissons nous a apporté des éclaircissements par rapport à la disponibilité et à la commercialisation des produits halieutiques sur les différents marchés à l'approche du mois de Ramadan. On peut rassurer aux gens qu'il y a la disponibilité de produits. Le capitaine est à 3500, le carpe est à 2500, le gigiri est à 2500 et d'autres variétés aussi. En tout cas, quelle que soit la brousse, la personne va consommer de poissons. Donc, les gens n'ont qu'à venir seulement acheter. Le problème de Niamey, toujours, s'il n'y a pas de produit, les gens ont besoin de ça. Si aussi le produit est là, rarement les gens viennent, sinon il y a la disponibilité de produits. Ça provient de la région de Tillabéri en question et d'autre part, il y a même ce qui amène de Difa. Donc, et c'est du Nigeria aussi. Le gros problème, c'est la conservation, puisque à cette période, c'est le temps de l'étiage. Et le poisson, quand ici on a eu assez de poissons, donc il n'y a pas le moyen de conservation. En tout cas, preuve à l'appui, actuellement il n'y a plus de combien de tonnes qui sont là séchées, c'est avarié. Donc c'est ça le grand problème, le manque de conservation, puisque le peu de glace que les gens amènent, on ne sait pas quand ça va sortir, c'est sorti en abondant et on n'arrive pas à maîtriser pour le conserver bien. On attend vraiment des outils, surtout le moyen de conservation. Surtout la chambre froide. Ici, surtout à Kassodoul et d'autres marchés de poissons, en l'occurrence Dar Salam. En cas, on sollicite au gouvernement qu'on trouve une chambre froide pour la conservation de poissons. Une revendeuse de poissons nous parle du revenu substantiel qu'elle tire de l'exercice de cette activité et nous explique comment cette activité contribue au bien-être de sa famille. Je vends des poissons dans ce marché. J'exerce ce métier depuis quelques années pour ne pas tendre la main à quelqu'un. J'utilise les retombées de cette activité pour nourrir ma famille. Nous avons un problème de conservation. À cela, je demande à l'État de nous venir en aide. Quant à la population,
de venir en procurer leurs poissons à un prix abordable. Les produits halieutiques restent et demeurent des aliments très prisés au Niger, compte tenu de l'enclavement de ces pays et de la cherté de certains poissons importés. La consommation du poisson apporte à l'organisme des protéines, du calcium et de la vitamine B. Le port du turban est une coutume et la tradition chez d'autres hommes. Et ceux qui le portent le font pour diverses raisons. Pour se protéger les cheveux ou le visage contre la poussière. N'est-ce pas, Sarah Noël Dédi? Le mot turban tire son étymologie du verbe entourer. Le turban est une pièce de tissu enroulée autour de la tête et qui est utilisée dans l'habillement de certains peuples selon leurs coutumes ou leurs traditions. C'est un accessoire obligatoire ou pas selon les contextes socio-culturels. Il est également utilisé pour l'embellissement. J'étais rentré du village quand une connaissance me l'avait offert parce que j'aime trop le turban. Ça me permet de protéger mes cheveux. Porter le turban est très bien, surtout avec l'avènement du mois de Ramadan. C'est pour se protéger également contre la poussière. Porter le turban, c'est aussi une coutume ou une tradition. Les peuples du Sahara portent les turbans pour se protéger contre les grains de sable transportés par les vents. Le port du turban n'est pas toujours lié à la nécessité religieuse. Les populations musulmanes du Sahara sont généralement identifiables par le port intégral du turban sur tout le visage. Le turban est aussi un accessoire idéal pour les femmes et les hommes qui ne sont pas confortablement avec l'usage des perruques et qui évitent les coiffures pendant les moments de grande chaleur. Messieurs, dames, c'est ici que se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi et restez en compagnie de nos programmes. Bonne nuit à tous. Chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.